Faits sociaux avec la chroniqueuse Mota Darnas Blandine. Elle a l'art de nous sortir des sujets quand même fétiches. Là, aujourd'hui, on parle d'infidélité. C'est fort. Mota Darnas Blandine. Pourquoi tu dis c'est fétiche? Bah oui, c'est des sujets piquants. Oui, si c'est piquant, bah, tu le dis. Hein. Moi, je trouve pas. C'est normal qu'on en parle. D'accord. Il le faut. Parce que ça prend de l'ampleur et il faut en parler pour calmer les ardeurs des tisas et des maîtresses. D'accord. C'est déjà parti dans tous les sens. Mota, c'est quoi l'infidélité déjà? L'infidélité, pour ne pas revenir en fait sur ce qui s'est déjà passé, parce qu'on a parlé déjà de l'infidélité dans l'Alécou. Hein. Là, aujourd'hui, on va parler des maîtresses et des tisas. Qu'est-ce qui pousse donc les hommes, nos maris, nos frères, nos amis à avoir les deuxièmes bureaux? Et bon, voilà. Avant, c'était qu'on les appelait les deuxièmes bureaux. Après, on a changé, on appelle maîtresse. Après, c'est... Les tisas. Les tisas. Après, je ne sais plus quel nom on va donner après. Mais qu'est-ce qui pousse réellement les hommes à avoir les deuxièmes bureaux? Je ne sais pas. Toi, tu es homme, tu vas... Moi, je suis là comme présentateur, on ne me pose pas des questions, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions ici. Donc, Mota, je n'ai pas des éléments tu veux fuir, hein? de réponse. Elle, en tant que femme, elle aura la réponse. Exactement, c'est son travail. De nous répondre. Elle a pris le temps d'y réfléchir. Donc, elle va nous dire un peu qu'est-ce qui pousse ces hommes à aller prendre des tisans. Ben voilà, la question m'est revenue, c'est bien. En fait, ce phénomène prend de l'ampleur parce que y a des femmes qui, après le mariage ou après l'installation dans leur foyer, ne s'entretiennent plus, ne sont plus comme avant, quand elles étaient encore chez leur famille. Et peut-être l'atmosphère de la maison ne tient pas. Et puis l'homme à côté, quand il voit une petite ou une femme qui est à côté est tout le temps en train de le taquiner, en train de s'approcher de lui et tout, bah voilà, il se laisse s'emporter. Mais c'est pas pour autant dire que... C'est seulement l'aspect physique. L'aspect physique, hein. Après c'est aussi la cuisine, après c'est aussi l'entretien. On a du mal de nos jours à accepter qu'on ne puisse pas s'occuper de nos maris à la maison parce qu'on se dit qu'il est déjà à nous et qu'il peut aller où il veut, mais il reviendra toujours à la maison. Donc on s'en fout, on ne s'occupe plus bien de le nourrir, de l'entretenir parce qu'un homme c'est comme un enfant. C'est comme un enfant, il faut l'entretenir, il faut de la complicité. Et il faut échanger, il faut beaucoup communiquer. Mais ce dernier temps, ce n'est pas notre problème. Hein. Peut-être que madame, monsieur est là, elle est tout le temps sur Facebook, elle est sur TikTok, elle est sur WhatsApp, elle est dans les paris-ventes. Et donc, c'est parfois la bonne qui fait tout, ou bien les enfants restés, comme j'aime les appeler, qui s'occupent de l'homme. Et quand c'est comme ça, l'homme, il a besoin de se sentir vraiment aimé et important dans la vie d'une femme. Donc, quand une à côté... qui l'entretient bien. Ben, lui, il est parti. Mais ce n'est pas seulement que la femme ne s'occupe pas de l'homme, mais il y a des femmes qui s'occupent très bien, mais au finish... ça donne ce que ça donne. Les hommes préfèrent toujours aller dehors. Ça, c'est les hommes couleur de jupon. Hein. Ils ont toujours les yeux ailleurs, ils regardent toujours ailleurs, bien que madame fait tout. Il y a des femmes vraiment, comme tu le dis, hein, qui le matin s'échauffer de l'eau pour donner à son mari, pour se laver. Après, c'est le petit déjeuner. Après, chérie, qu'est-ce que tu veux porter et tout. Mais quand il sort, il va regarder ailleurs. Alors, ça, c'est les hommes. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse à faire ça. Bon, je ne saurais répondre comme je l'ai dit. Peut-être qu'il est dans le sac. Oui, il est dans le lot. Toi, tu as pris le temps de réfléchir à ce phénomène et on voudrait avoir ta réflexion sur ce fait de société. Aujourd'hui, de part et d'autre, chez les hommes comme chez les femmes, l'infidélité est décriée. Quel est ton regard? Il y a de plus en plus de femmes infidèles aussi dans notre société. Moi, je me dis qu'on ne se met plus ensemble par amour. C'est certainement par
par le physique ou par les finances. Et que le vrai amour n'est pas dans cette relation. Ouais. C'est pourquoi la femme, elle se dit que bon, lui, il est là parce qu'il m'a mariée, parce que j'avais besoin d'avoir un mariage, je l'ai eu, mais à côté, je regarde ailleurs. Elle, ce n'est pas son problème, en fait. Donc, pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ce sont des mariages sans amour? Sans amour, et c'est des mariages par intérêt. Ah. Parce que je me marie avec Parfait, parce que je sais que Parfait travaille, Parfait a un revenu et que Parfait peut me donner l'argent à la fin du mois pour mes besoins. Et puis, si je veux sortir, je peux sortir. Ouais. Et je me marie avec Marie-là parce que Marie-là, elle est bien assise, elle travaille bien, donc je ne peux pas trop faire des dépenses. Je pourrais m'occuper donc de... Marie-là pourrait s'occuper à payer le loyer, à nous faire à manger et tout. Mais l'amour sincère n'existe pas. D'accord. Allez, on va poursuivre le temps d'accueillir Calzone Olive qui nous rejoint en même temps. Elle aura son avis à donner aussi. Hein, C'est vrai que je ne fais pas le poids entre trois grandes dames comme ça. Mais l'infidélité, aujourd'hui, moi, j'aimerais insister là-dessus. Il n'y a plus de scrupules. C'est devenu tellement facile de faire avec. Et de plus en plus de femmes se permettent. Alors qu'avant, c'était l'apanage des hommes. Je dis, les femmes même... Elles ne se cachent pas. Non, elles ne se cachent pas. Et en plus, ce qui fait trop mal, c'est des femmes au foyer qui ont plus de relations hors mariage. Le cas grave, c'est les femmes mariées avec hommes mariés. Qu'est-ce qu'ils voilà, cherchent? je ne sais pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'amour. Ou soit, ils pensent qu'en faisant ça, je veux faire du mal à la femme qui est à la maison ou je veux faire du mal à mon mari. Mais pourquoi vouloir faire du mal à ton prochain du moment où vous avez décidé de vivre ensemble? Pour les cas de femmes, je ne sais pas. Vraiment, est-ce que c'est l'amour qu'elles cherchent, que nous cherchons, ou que c'est l'argent que nous cherchons? Parce que... Les trois à la fois, hein, le chic, le choc et le choc. C'est ce que les femmes cherchent. Même si c'est ça, il faut qu'on essaye de revoir cette manière d'être parce que ça va avoir des répercussions sur nos enfants. Et nos enfants, à force de grandir, vont copier. Et je pense qu'après, ils ne vont plus se marier. Parce que je me marie, pourquoi? Si je dois me marier et ne pas être assidu dans mon foyer, et que je vais regarder les petits pompiers, comme on le dit, ça n'a pas de sens. Vivement, revenons à de meilleurs sentiments et plus de fidélité dans les couples. Je pense que ça ouvre des portes à beaucoup de choses pas bien. Voilà, donc je pense que c'est l'objectif de Mota ce matin, c'est de vous interpeller, vous appeler à plus de fidélité. Plus de fidélité et qu'on évite, surtout nous femmes mariées au foyer, d'avoir des petits pompiers, des petits copains et négliger notre foyer en quelque sorte. Quand on néglige notre foyer, c'est qu'on néglige notre mari et les gens qui sont dehors ne vont pas respecter notre mari. Et puis après, la voisine peut venir récupérer notre mari et on dira qu'elle est, qu'elle est maîtresse. On a laissé.